disais, la fosse infernale, c'est juste une, une alternative par rapport à l'échange, voilà. Parce que pour l'instant, on ne peut pas échanger de cartes, parce que ça serait trop facile. Comme je vous ai montré, c'est assez facile d'avoir des cartes dans le jeu. Voilà, la fosse infernale. Des fois, vous avez des cartes épiques, donc des cartes, comme je vous ai montré, orange. Là, vous avez une rare premium, c'est correct. Des fois, vous avez des communes. Des fois, vous avez des peu communes, voilà. Donc, tableau des scores. Là, voilà, nous avons le tableau des scores. Donc, le tableau des scores, bah, c'est le tableau des scores, quoi. Silver Medusa, voilà, des très bons joueurs. QQ99. Vous voyez les nombres de duels qu'ils ont gagnés, les nombres de duels à la suite qu'ils ont gagnés, et surtout leur elo, quoi. Vous voyez que Silver Medusa, quand même, il est à 1533, c'est quand même du haut level. Moi, je suis à 1000, voilà, je suis 2400ème, je suis quand même loin. Voilà, vous voyez, quand même, il y a une grande liste. Je suis pas le dernier, mais je suis pas le premier aussi. Vous avez quoi d'autre? Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. À la boutique, je pense qu'il y a un truc que je vous ai pas montré. C'est que bien sûr, vous pouvez aussi acheter des decks préconstruits. Alors, les decks préconstruits, c'est des decks que vous pouvez acheter en gold, comme vous voyez. Ben voilà, vous avez les decks de départ là. Les trois decks de départ. Celui-là, on ne peut pas l'avoir au début, mais vous avez le choix entre ces trois decks en fait. Vous pouvez acheter des decks en gold ou en saut. 1100 sauts ou, 1000 ou 12500 gold. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a la faction. Par exemple, c'est un Havre, Inferno, Décro, Bastion, 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 Sanctuaire, Nécro, voilà. Donc on va cliquer par exemple sur celui-là. Celui-là c'est un deck de départ. Vous voyez que quand vous achetez le deck, vous avez un héros dedans. Donc Cassandra, vous avez 8 événements. Donc festivité, jour de fortune, semaine de connaissance, etc. Et 29 créatures. Et vous avez les 14 sorts aussi. Avec des fortunes encore. Ouais, 7 fortunes. Voilà. Donc ça coûte pas super cher. Ça coûte rien. Enfin ça coûte rien, ça coûte pas super cher aussi quoi. C'est. Voilà quoi. Donc moi je vous conseille de commencer avec un deck Inferno. Pourquoi? Parce que Garant est un bon héros. Tout simplement parce qu'il peut utiliser deux écoles de sorts que j'aime particulièrement. Donc Garant je vais vous le montrer. Donc par contre vous fiez pas trop aux images sur la boîte parce que bon lui c'est héros de la fatalité, c'est une épique, elle n'est pas dans le deck Inferno quand vous l'achetez. Par contre bon lui vous l'avez. Voilà. Donc je sais pas pourquoi, ouais, c'est vrai que c'est le seul pack où vous avez héros de la destruction, forcément. Héros de la fatalité, excusez-moi, forcément, alors qu'il n'est pas dans le deck. Par contre, dans les autres, ouais, vous avez exactement Ariana, Kragak, voilà. Une Ghoul, oui, vous avez. Voilà. Donc aussi à utiliser les codes. Alors utiliser les codes, ça c'est important. Je vous mettrai les codes dans la description. Voilà. Comme ça, quand vous commencez à jouer, vous pouvez rentrer des codes qui vous permettent de gagner des golds et des packs gratuits grâce aux codes que je vous mettrai en dessous. Bon, ils sont facilement trouvables sur internet, mais je vous les mettrai comme ça, ce sera plus facile. Bon, après, il faut plus de richesse, et permet d'acheter des sous. Vous pouvez acheter de l'or sinon, ou convertir bien sûr vos sous en or. Vous savez, par exemple, si je veux changer 150 sous en compte, voilà, compte de gold quoi. 1000 sous, compte de gold quoi, voilà. C'est pas. On va retourner dans les cartes pour mieux vous expliquer le système. Alors les zéros. Par exemple, je vais effacer le deck pour mieux vous montrer quoi. Voilà, j'efface le deck. Donc quand vous créez un deck, cliquez pour créer un deck. Donc vous donnez un deck, on met deck 1. Ok. Voilà. Donc dans les decks c'est facile, vous avez le droit à un héros. Donc un héros. Ça dépend ce que vous voulez jouer. Par exemple, vous voulez jouer A, vous prendrez un héros du A, Inferno, un héros de l'Inferno, Écran, un héros de Écro, ainsi de suite. Moi j'ai envie de jouer par exemple Nargal, par son Nargal. En événement, il faut savoir quoi jouer. Par exemple, Nargal, je sais que je vais jouer des sorts. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre des semaines des impôts. Donc, les semaines des impôts, j'en mets 4. Donc, je vous explique. Quand c'est jouer les cartes fortune coûte 1 supplémentaire. Donc, les fortunes, c'est ça. Ça fait que par exemple, si il y en a deux comme ça sur le terrain au moment où il active une fortune, eh ben, la personne ne payera pas qu'un point de. Ne payera pas qu'un point, quoi. Elle en payera 3 quoi, si vous préférez. Donc, c'est très bon. Parce que moi, je joue pas de fortune. Donc, c'est bien à jouer. Donc, ça marche pas sur moi, mais ça marchera sur la personne d'en face. Elle joue des fortunes. Donc, on repart ici.
Donc 4 semaines des impôts, des semaines des mercenaires, j'en ai qu'une. C'est une très bonne carte, j'en aurais joué 4 sinon. Donc j'ai joué 3 cartes comme ça pour finir. Donc semaine des impôts, tu payes 3 de ressources et tu pioches une, en fait tu retournes la carte du dessus de ton deck. Si c'est une créature, toutes tes créatures gagnent plus 1. Si c'est pas une créature, tous les adversaires gagnent plus 1 en votre sort. Donc je vous expliquerai mieux pendant la partie. Voilà, semaine des mercenaires. Et vous avez moi des flammes dansantes. Vous payez 5 de ressources, mais tous les mobs sur le terrain gagnent plus 1. Donc plus 1 en attaque, plus 1 en renvoi. Donc ça double tranchant. Hein, parce que même les monstres d'en face ils gagnent plus 1 en attaque et plus 1 en renvoi de sort. Voilà. Donc là je suis à 8 événements. Donc 8 événements c'est le minimum dans un deck. Les créatures. Donc vu que je joue un deck Nargal, ça joue beaucoup avec des créatures. Donc je peux y aller sur les créatures quoi. On va jouer un assassin, j'en ai qu'un. 4 cool. Ça sent qu'on a le droit que à 4 cartes de chaque. 4 fantômes errants. Je vais jouer 4 aussi. Squelette soit d'une, j'aime bien. Un Pao, j'aime bien, j'en joue 2. Alors là, moi, je suis très bonne carte. 3, 2, 2, 6. C'est une très très bonne carte. 4. Les chevaliers vampires, très bonne carte aussi. J'en joue 4. Donc, zombie pestilentiel, moi j'aime bien personnellement. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien parce qu'elle a 2, 1, 5. Pour 3 de ressources, elle a une très bonne, assez beaucoup de vie et elle pose une inflexion. Donc, c'est comme si elle attaquait 3 parce qu'elle attaque 2 et elle pose un dot qui fait un dégât par tour. Donc, j'en mets 3, ça suffit. Alors, Archilège, très grosse créature, j'en joue 4 directement. 3 et 4. On va arriver sur les cartes importantes du deck. Donc, un Atropos, une épique. Donc ça là je vais la jouer. Donc tout simplement c'est facile, quand je la pose sur le terrain, je récupère 2 cartes de mon cimetière, 2 monstres de mon cimetière, que je récupère directement dans ma main. Donc 5 de ressources, 3, 2, 7. Alors immunisé à la riposte, c'est-à-dire que style quand j'attaque une personne qui a par exemple je peux attaquer lui qui a 3 de riposte comme je vous ai dit, ben, je rendrai 0 de points de riposte vu qu'il est immunisé à la riposte comme cette carte. Et elle a drain de vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle attaque, elle récupère 2 points de vie. C'est-à-dire par exemple un monstre qui vous attaque, il vous enlève 3 points de vie, il vous en reste 4. À votre tour, vous attaquez un monstre qui est en face de vous ou directement le héros, vous gagnerez 2 points de vie, donc vous remonterez à 6. Voilà, très bonne carte, donc je joue Atropos. Par contre, elle est unique, donc vous en avez le droit qu'à une seule dans votre deck. Banshee, alors ça c'est une très bonne carte, j'en ai que 2, si j'en avais 4, j'en jouerais 4. C'est simple, elle a 6, 2, 0, 3, mais à chaque fois que vous l'invoquez, vous tuez un monstre directement sur le terrain. Voilà. Par exemple, vous pouvez faire un combo, vous posez 2 Banshee, vous tuez 2 monstres, quand ils meurent, vous reposez Atropos et vous les récupérez. Vous récupérez toute créature, un assassin, un pao, n'importe. Voilà. J'ai joué aussi, vu que je joue beaucoup de créatures, j'ai joué hop, hop. Voilà, je suis à 39-48. En sort, je joue en général tremblement de terre. Je joue 3. 3 tremblements de terre. De terre, ça affiche 2 points de dégâts à toutes les créatures sur le terrain. Enfin, non volantes sur le terrain. Même les tiennes, malheureusement. 51 cartes. En général, je joue avec 60 cartes. Moi. On va mettre plus de créatures. Hein. Il y en a que j'ai pas dû mettre. Ouais. Les Lich Néophyte, j'en mets 4. 4. 55. En sort, je vais quand même rajouter des nuées d'insectes pour toujours sauver. Pas trop parce que j'ai plus un deck basé sur les créatures quoi. Et on va mettre 58, il faut 59 cartes je pense pour finir. On va mettre un quatrième zombie pestilentiel. Voilà, terminé. Logiquement, il n'y a rien qui s'affiche donc c'est parfait, c'est exactement ça. Voilà. Donc on va faire je vais faire une partie. Je vais faire une vidéo sur une partie. Donc sur une autre vidéo c'est pareil parce que celle-là elle est assez longue. Donc je vais faire une autre vidéo pour vous présenter plus le mode de jeu. Là je vous ai expliqué les bases du jeu. Voilà. Donc pour plus de questions vous me laissez un commentaire, je vous répondrai. Donc je fais une vidéo tout de suite.